Comment s'est structurée cette approche RSE sur le stade Orange Vélodrome, pilotée aujourd'hui complètement par l'Olympique de Marseille, ce qui n'était pas encore le cas avant 2018? Alors au niveau de l'Olympique de Marseille, tout d'abord en termes d'approche RSE, on a commencé par la mise en place d'une fondation il y a quelques années maintenant, il doit y avoir 5-6 ans à peu près, avec un certain nombre d'objectifs qui ont été fixés, qui ont été définis avec le propriétaire du club, Franck McCourt, qui est arrivé en août, je crois, 2016, de mémoire, en août ou en septembre 2016. Donc il y a plusieurs piliers qui ont été définis dans les objectifs de cette fondation. Donc il y a la culture, il y a la pratique du sport, il y a l'art, il y a un quatrième pilier que je n'ai plus en tête. L'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, voilà. Donc effectivement, il y a un certain nombre de piliers qui ont été définis et qui sont travaillés par cette fondation. Mais effectivement, tout le volet RSE n'était pas traité en interne au club jusqu'à l'année 2018, où le club s'est saisi d'un certain nombre d'autres sujets qui n'étaient pas traités par la fondation. La fondation traitant plutôt l'aspect social de la RSE. Exactement, c'est ça. La fondation vraiment s'attache à l'esprit social, mais il manque les autres aspects, et notamment l'aspect environnemental. Et donc, le club a décidé de signer une charte d'engagement des événements éco-responsables à l'été 2018, avec une quinzaine d'engagements à respecter. Et ça s'est matérialisé par l'intégration dans les équipes d'une personne dédiée à 100% à présent sur les aspects RSE. Qui travaille maintenant à temps plein sur ces thématiques-là. Donc on va dire que depuis 4-5 ans, l'OM a commencé vraiment 5-6 ans même, a commencé à travailler sur les sujets d'RSE, plutôt les aspects sociaux, et d'une façon un peu plus globale depuis 2-3 ans maintenant, avec une personne complètement dédiée à ce sujet-là. L'OM a été l'un des premiers clubs à signer donc la charte des GESI, à laquelle tu fais allusion, la charte des grands événements sportifs internationaux. François, dans les autres lieux emblématiques de l'Olympique de Marseille, qu'est-ce qui se passe ? Alors cet engagement justement RSE s'est concrétisé sur les centres d'entraînement. Alors je rappelle, le centre d'entraînement Robert Louis Dreyfus, c'est le siège social de l'Olympique de Marseille, et sur l'OM Campus, on a repris l'exploitation fin 2018 dans le cadre d'un bail amphithéotique avec la ville. Ça s'est concrétisé avec la mise en place du tri sélectif qui n'y avait pas lieu avant. Donc un tri sélectif classique, et également pour les collaborateurs la mise en place de gourdes. Donc on a choisi de faire un partenariat avec Gobi. Il y a d'autres solutions de gourdes bien évidemment. Tout ça pour dire qu'on a supprimé le gobelet plastique. J'y reviendrai ultérieurement dans les prochaines questions. À partir de 2019 pour l'ensemble de nos collaborateurs et aussi pour l'ensemble de nos visiteurs. Même si bien évidemment sur nos centres d'entraînement on a beaucoup moins de spectateurs, beaucoup moins de visiteurs, mais quand même un petit peu, avec notamment le centre de formation, l'OM Campus qui génère quand même 500 places dans les tribunes lors des matchs, et aussi les conférences de presse qui ont lieu assez régulièrement sur le centre d'entraînement Robert Louis Dreyfus. Donc il y a des réflexions qui sont en cours, avec parfois aussi des réflexions très très concrètes, notamment sur l'Eco-Cup. Mais commençons de manière plus générale par évoquer cette question de l'intégration du spectateur, du client, dans cette vision que porte l'OM aujourd'hui, sa stratégie développement durable, sa stratégie RSE. Alors, il y a un premier point à faire, c'est qu'effectivement, il y a eu une prise de conscience morale de la part de l'entreprise, de la direction de l'entreprise, et qui s'infuse auprès de l'ensemble des collaborateurs de ce sujet de la RSE. Mais il y a aussi une logique, on va dire, économique, mine de rien, dans l'approche RSE pour nous. Alors, deux cas concrets. Au niveau de l'accessibilité au stade, pour vous donner quelques chiffres, 30% des gens qui déclarent être fans de l'OM et qui vivent dans la zone de chalandise déclarent que le premier motif de ne pas venir au stade, c'est l'accessibilité. Donc, typiquement, c'est des sujets qui nous font prendre conscience qu'à un moment, il y a des sujets d'accessibilité qu'il faut qu'on traite, des sujets de transport en commun, des sujets de mobilité, des sujets d'accès, qui doivent nécessairement être traités et du coup qui ont attrait à la thématique RSE. 60 à 70% de nos spectateurs viennent d'en dehors de la ville. Donc forcément, simplement dire il y a un métro, ok, c'est suffisant, en fait c'est pas suffisant. Et donc on a un tas de choses et de réflexions à mettre en place pour améliorer le remplissage, améliorer la présence des gens, améliorer leur satisfaction. Parce qu'aujourd'hui, d'un point de vue de nos enquêtes de satisfaction, le premier point
négatif que les gens pointent dans leur expérience au stade, c'est l'accessibilité au stade et plus spécifiquement le départ du stade. Donc voilà, typiquement, c'est ce genre de sujet-là qu'il faut qu'on traite. On a intégré aussi un certain nombre de réflexions sur tout ce qui est alimentation. Donc offrir une alimentation plus responsable, plus de saison, parce que c'est dans l'air du temps, les gens attendent ça de notre part. Et voilà, la nourriture, entre guillemets, alors je ne vais pas citer de nom, mais qui était très industrialisée, comme on pouvait la proposer dans les buvettes il y a encore quelques années. Ben aujourd'hui, on est passé sur quelque chose de beaucoup plus local, produit avec une boulangerie avec laquelle on a contractualisé et qui permet d'être beaucoup plus dans l'air du temps, en tout cas. Olivier, la part des biodéchets, en fait, dans les déchets produits sur le stade à l'occasion d'un match, c'est combien en pourcentage ou en volume, plus ou moins? Alors en pourcentage, on l'a évalué à 10%, sachant que, bon, pour déterminer ce chiffre, on ne s'est pas basé sur un grand nombre d'années, parce que c'est tout récent, qu'il y a eu cette crise sanitaire qui a fait qu'on n'a pas reçu de public pendant un certain moment, donc on n'a pas des chiffres très actualisés, on va dire. C'est des chiffres qui doivent dater de 1 an et demi ou 2 ans. Donc voilà, c'est 10%, sachant que dans les déchets valorisables, c'est 50% des déchets qu'on produit sur un match. Voilà, c'est pour l'instant déjà une première étape en tout cas. 10%, alors ça ne comprend que les matchs, puisque au jour le jour, en fait, on produit peu de biodéchets. La masse de biodéchets elle est plus importante lors des matchs, donc c'est que pendant ces périodes-là qu'on a une filière en fait qui permet de récupérer ces biodéchets avec Veolia notamment. Voilà. François, ça se passe comment ces problématiques de ces enjeux de déchets sur les lieux que vous gérez? Alors les enjeux de biodéchets ne sont pas du tout les mêmes qu'au stade, au centre d'entraînement. Alors au centre d'entraînement Robert Louis-Dreyfus, on a 3 cuisines et on gère les biodéchets depuis 2 ans. En fait, on a une belle histoire à raconter, c'est qu'on emmène ces biodéchets à l'issue des 3 services le midi, des 3 restaurants d'entreprise, directement à la ferme du Collet des Comptes, qui est à 200 mètres du centre d'entraînement. Et ces biodéchets seront destinés ensuite à nourrir les animaux de la ferme. On travaille aussi avec Sodexo sur le fait que les aliments qui sont non consommés soient récupérés aussi, avec des associations qui récupèrent ce qui reste, voilà, à l'issue des matchs qu'on peut accueillir. Un point dont on n'a pas parlé, c'est que le club est certifié depuis quelques années maintenant ISO 20121. Pionnier. Donc c'est une démarche qui avait été entreprise par la société Arema, donc gestionnaire du stade, dont le club a récupéré l'exploitation début 2019. Mais effectivement, le stade Orange Vélodrome est le premier stade certifié ISO 20121 et cette certification a été étendue à l'ensemble de l'activité du club. Ce qui fait du club en fait le premier club certifié ISO 20121 de France. Et donc tout ça, cette certification, c'est une certification de management responsable. Donc ça démontre la prise en compte, voilà, de tous les critères RSE dans notre pilotage au quotidien en fait. Comment personnellement, individuellement, professionnellement, vous accueillez en fait cette nouvelle dimension de votre fonction, de votre poste? Comme le disait François, c'est un engagement. Après, effectivement, il y a une petite difficulté au départ parce qu'il faut se mettre, on va dire, réussir à acquérir un peu tout ce que comporte cette certification, qui d'un premier abord peut sembler un peu confus ou voilà, c'est très dense en informations. Et je pense qu'avec une petite période d'adaptation, qui est peut-être d'1 an, voilà, et sachant que le sujet est bien animé au sein du club. On adhère vite ensuite au sujet et après ça devient un réflexe en fait. Voilà, et sachant qu'on partage le sujet avec chacun, que ce soit les prestataires ou nos collègues, voilà, au bout d'1 an, je pense qu'on a déjà acquis la démarche, quoi. Enfin, le travail qu'on a avec que ce soit avec l'équipe de l'Olympique de Marseille ou les organisateurs internationaux, il est le même. Nous, on essaie de le travailler au quotidien. On essaie de faire en sorte que les actions qu'on mène rejoignent quelque part les actions futures qu'on est censé accueillir ou mettre en œuvre. Après, c'est vrai que parfois, on a peut-être tendance à s'auto-centrer un peu sur notre activité, mais on essaye d'être en permanence en contact avec ces organisateurs, puisque forcément, comme c'est des organisateurs qui changent de pays, qui rayonnent au niveau international, ils ont toujours
un bon côté à nous apporter, des solutions innovantes qu'on ne connaît pas trop en France, et puis qu'on a peut-être les moyens de développer. Enfin voilà, comme disait Julien, on s'enrichit un peu de cette expérience et de cette collaboration. On garde toujours un héritage, voilà, en tout cas des grandes compétitions qu'on accueille, quoi. Les enjeux environnementaux sont un levier nouveau et peut-être innovant de création de coopération avec de nouveaux acteurs sur le territoire. Alors ça rénove, ça enrichit la relation avec les prestataires habituels. Est-ce que vous projetez aussi que ce soit un levier de création de coopération territoriale nouvelle avec des acteurs de l'économie circulaire, avec des acteurs de l'économie sociale et solidaire, et en même temps que ça réponde à un objectif clé des objectifs de développement durable, qui est l'objectif numéro 17, et qui valorise les coopérations comme clé du succès de l'ensemble des autres objectifs de développement durable, les 16 autres en fait. Donc est-ce que ça fait partie de votre appréhension, dans le bon sens du terme, de la problématique environnementale, que le projet de démultiplier des coopérations avec les acteurs locaux? Alors oui, parce que de toute façon on ne peut rien faire seul. On n'a pas de spécialistes dans le club, donc on est obligé de s'entourer de compétences à l'extérieur, et notamment localement, puisque ça fait aussi partie d'une des actions qu'on a dans le cadre de la certification. C'est-à-dire qu'on est censé aussi favoriser notre ancrage local, ça c'est très important pour le club. Donc ça fait dire, oui, faire travailler des prestataires locaux, trouver peut-être à proximité ce qu'on éviterait d'aller chercher plus loin. Voilà, mais ça est aussi sur l'embauche, enfin voilà, c'est aussi généralisé dans plusieurs domaines. Donc effectivement, je pense que j'ai pas il n'y a pas une stratégie précise qui a été mise en place à ce jour, mais que ça fera forcément partie des objectifs qu'on se donnera, voilà, et qu'on ne peut pas faire sans, quoi. Ne serait-ce qu'à titre d'exemple, oserais-je dire, l'Olympique de Marseille, quand on s'appelle l'Olympique de Marseille, avec l'aura qu'on peut dégager, avec la représentation qui se fait dans la ville, on est obligé d'être innovant dans ce secteur-là et on se doit de le faire. Est-ce que ces démarches vers une alimentation plus saisonnière, plus locale, et vous percevez déjà que c'est l'occasion de créer directement ou indirectement des coopérations avec le territoire, avec des acteurs territoriaux, de l'élevage, de l'agriculture? Alors effectivement, comme je te disais tout à l'heure, on a eu par le passé comme mode de fonctionnement de contractualiser avec des grandes sociétés nationales qui fournissaient de la nourriture industrialisée qu'on revendait à notre public. Aujourd'hui, on est sur un schéma qui est complètement différent, avec des produits qui sont plus locaux. Alors, quelqu'un qui travaillait chez nous prenait souvent cet exemple-là, mais aujourd'hui, par exemple, nos sandwichs, notre jambon beurre, il est fait avec du jambon de l'Estac. Typiquement, donc c'est quelque chose de très local. Notre pain, il est fabriqué par un boulanger qui est local, qui est marseillais. Les farines utilisées sont des farines bio. Donc voilà, il y a un certain nombre. La mayonnaise est bio dans notre poulet, poulet mayo. Donc voilà, il y a un certain nombre de choses qui sont mises en place de cet ordre-là et qui font que la Sodexo effectivement sollicite les acteurs beaucoup plus en local que ça pouvait être le cas par le passé avec l'utilisation des produits essentiellement industrialisés.